Voilà, j'ai maintenant, exécuté, les changements, voulus. Je suis allé, dans mon code, procédé, suivi mon plan d'intervention. Il s'avère qu'en cours de route, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose. J'ai rajouté un point ici, com création de compétences. Je l'avais oublié lors de l'établissement de mon plan d'intervention, que lorsque l'on crée le plan de une nouvelle compétence, eh bien, il, faut supprimer le shampoing, faire cacher le shampoing, lors de la sélection d'une compétence mère. Tout au long de mon exécution, j'ai pris quelques notes, simplement le timing, pour, réaliser le premier plan, 1er point, 15 minutes, 10 minutes, 25 minutes. Une autre chose que j'ai découvert, auquel je n'avais pas pensé au départ de l'établissement de mon plan d'intervention, c'est qu'il y a également le type d'une compétence, qui, n'a pas de raison d'être différent pour une sous-compétence que pour une compétence, d'être différent de sa compétence principale, et donc il devrait en hériter. Donc j'ai eu des modifications, supplémentaires à réaliser. J'ai eu quelques surprises en cours de route, qu'on aurait pu anticiper, mais, j'ai préféré, me lancer dans le développement et constater les erreurs plutôt que de passer beaucoup de temps à l'analyse pour essayer de tout prévoir. Donc, lorsque j'ai voulu sauver la première fois, une compétence, modifiée, eh bien, j'ai eu des messages d'erreur de la base de données parce que ne donnant aucune valeur, j'avais une erreur, donc il a fallu le traiter dans le post, et pareil au niveau du type. Voilà, j'ai mis quelques notes au fur et à mesure, et maintenant, je suis, je pense, prêt, j'ai à peu près terminé. J'ai établi un peu, d'ailleurs tout au long de de la réalisation, une petite liste de choses à tester. On va voir maintenant si ça fonctionne. Donc, affichage du plan sans les points. Ici, si je retourne sur mon plan, voilà, mes points ici ont bien, disparu. Il n'y a pas tellement d'autres, possibilités, d'autres, vues, d'autres contextes dans lesquels ça pourrait poser, problème, en tout cas pas, que j'ai pu, imaginer. Donc, pour l'instant, je vais considérer que ce point-là, il me semble bien qu'il est OK. Je vais maintenant créer une compétence principale. Vu qu'on a touché à nos compétences, divers points, de la gestion de mes compétences, je vais refaire un test un petit peu plus complet, pas seulement les sous-compétences, mais aussi une compétence principale. Donc ici, on a un tout petit peu changé la présentation. La raison, c'est que simplement ici, si je vais créer, une compétence qui est attachée par exemple à Laravel, vous voyez qu'on a maintenant fait disparaître, les autres champs. Il était donc, plus logique de mettre ce drop-down à cet endroit-là plutôt qu'à la fin où il était précédemment. Mais j'ai dit que je voulais faire une, donc, compétence principale. Donc lorsque j'ai une compétence principale, les champs ont ici une, importance. Je vais faire, je vais dire par exemple, middleware, peu importe, peu importe le contenu, utiliser les middleware Laravel, c'est une compétence que j'ai déjà, mais c'est pas grave. Je veux que ce soit une, compétence principale, c'est bien ça, il s'agit d'une compétence, technologique qui vaudra 125 points. Je la crée. Ça a l'air d'avoir fonctionné, donc mes compétences technologiques sont là. Je vois que j'ai une compétence qui a été créée, je peux la regarder. Donc je dirais que la création, elle m'a l'air d'être, OK. Est-ce que je peux maintenant l'ajouter dans un plan, cette, compétence? On va aller dans mon plan TechDev. J'ai ma liste de compétences, type technologique.
middleware, je l'ajoute dans mon plan. Elle est ici, elle a l'air de fonctionner correctement. Ok. On va maintenant essayer d'y créer une sous-compétence de cette compétence-là. Alors, je vais dans ma gestion de ressources, ajouter une compétence, et puis blabla. Peu importe hein, le contenu. Voilà. Et là, sous compétence de, et je vais sélectionner ma compétence que je viens de créer, ajouter. Ça a l'air d'avoir fonctionné, je vais quand même le vérifier. Technologique, middleware, je vois que ma sous-compétence blabla est bien là. Je vais aller voir dans mon plan. Je vais voir apparaître ici middleware, 125 points, blabla. Tout ça m'a l'air correct. Donc j'ai pu créer ma sous-compétence. OK. Création d'une modification d'une sous-compétence. Donc je vais aller pour la modifier. Je vais prendre ma liste de compétences. Technique. Blabla. Et puis blabla. Blabla. Et puis je vais mettre un peu plus de description. Modifier. Modifier. On va quand même regarder. Blablabla. Bla bla, ça a été corrigé. Donc. OK. Modification de la compétence que j'ai créée. Apparemment, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait eu de problème avec ça. Avec les changements de code que j'ai faits, on va néanmoins procéder à des tests de non-régression. On va s'en assurer. Alors, middleware Laravel, dans plusieurs contextes. Et puis, je vais dire qu'elle vaut 150 points, qu'elle n'est pas de type technologique, mais qu'elle est de type métier tech. Modifier. Voilà, donc là maintenant, technologique, je ne la retrouve pas. Métier tech, middleware Laravel est là. Elle vaut bien 150 points. Plusieurs contextes. Je crois que je peux dire que c'est OK. Suppression d'une sous-compétence. Donc, là, j'ai abandonné ça. Je vais aller retrouver ma sous-compétence ici. Blablabla. Bla bla, je vais la supprimer. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Je vais vérifier que middleware Laravel, là, j'ai plus de sous-compétences. Et puis, il me reste à la supprimer. Donc, alors, suppression d'une sous-compétence. OK, suppression de compétences. Alors ici, j'ai pas de bouton supprimer. La raison, c'est qu'elle est utilisée ici dans le plan TechDev. Donc, avant de pouvoir supprimer, je dois aller, je dois aller dans mon plan TechDev et voir que j'ai ici cette compétence que je vais mettre à la poubelle. Et bien là, je constate que j'ai un bug que je n'avais pas encore identifié. La suppression, la mise à la poubelle d'une compétence ne fonctionne pas. On voit ici que les activités, il y a quelque chose qui se passe. Je vais pas le. Je peux le faire aussi. Hein. Voilà. On voit qu'ici, la suppression d'une activité fonctionne. Par contre, la suppression d'une compétence ne fonctionne pas. Donc, ici, KO, mais la fonction de suppression est buggée à la base. Voilà, c'est pas du tout mon
souci du moment, c'est pas les changements que j'ai faits qui ont causé, qui ne marchent pas, c'est que la fonctionnalité est buggée pour l'instant. Donc du coup, ici, j'ai terminé mon travail de test. Ici, pas forcément besoin de valider. Si vous mettez que vous avez effectué ces tests et qu'ils sont OK ou KO, il n'y a pas besoin de contrôle. Voilà, ça a aussi été terminé le 24 septembre. Donc maintenant, je vais considérer que ma mission de supprimer les points, ici, elle est terminée. J'ai plus qu'à faire le commit merge de mon travail. Donc ici, je vais retourner dans GitHub. J'avais fait quelques commits en cours de route. On peut le voir ici. Voilà. Donc sur ma branche, j'ai commencé par faire un premier commit lorsque j'ai pu faire l'édition des sous-compétences, lorsque j'ai pu faire la création, j'ai fait un autre commit. Et puis là maintenant, j'ai fait mes derniers changements. Donc all changes, OK. Je fais le commit. Donc j'ai un commit qui est sur cette branche, no points on subcompetence. Je vais la mettre à jour sur GitHub. Et je vais créer une pull request. Donc je vais chercher à intégrer cette modification que j'ai fait sur ma branche no points on subcompetence dans ma branche master. Create pull request. J'ai pas de conflit, je suis autorisé à faire le merge. J'ai importé ma fonctionnalité à l'intérieur de la branche master. À noter que je vous montre ici une manière directe de faire qui correspond pas exactement au Git flow que vous voyez dans d'autres modules, hein, qui est un petit peu plus élaboré. Ici, j'ai fait un merge tout simple. La chose importante maintenant, c'est que dans mon rapport, je vais me trouver ici maintenant avec mon code, ma branche master. On a le latest commit qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais le référencer, commit merge. Voilà. Je mets juste la référence du commit et puis il a été fait le 24/9/2019. Voilà, cette partie-là est faite. Il faut bien sûr que je retourne ici dans mon repository et que je signale que ce travail a été terminé. Donc ici, commentaire, voilà, et close and comment, l'issue est maintenant terminée, fermée, plus d'open issue. Je vais profiter du fait que je sois dans mon repository et dans l'onglet des issues pour reporter ici le bug. Et ça, ce sera pour le prochain.